À l'approche de Noël, les Québécois se rendent dans les sapinières afin d'aller cueillir leur arbre de Noël. Nous sommes ici aujourd'hui à la sapinière d'Arnay afin de vous montrer les étapes de la culture du sapin. Ici Simon Raté-Dignard et bienvenue à Accès restreint. Là, ici, comme vous pouvez voir, des gros arbres en arrière de 30 pieds. Ça, c'est des arbres sélectionnés parce qu'ici, on était dans une ancienne plantation qui a été plantée par mon père. On a choisi les plus beaux, puis les meilleurs à notre goût, à nous autres, comme producteurs. Mais là, les arbres vieillissent. Ça fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On peut couper les têtes puis les greffer sur des arbres comme ça. Fait que là, on a des clones identiques. C'est encore 100% naturel. On fait juste répéter la nature. Puis là, ces arbres-là, ils vont rester plus jeunes parce qu'ils ont été greffés. Même si la tête, elle a 30 ans, la racine, elle a juste 5 ans. Parce qu'ils ont été greffés sur des jeunes plants. C'est pour ça que les arbres sont plus petits. Fait que dans tous les clones qu'il y avait ici, il y a une partie qu'on a enlevée. Puis, comme vous pouvez voir, les clones ne poussent pas toutes pareilles. Fait que les nœuds qui ont des étiquettes rouges, eux autres ont été testés pour leur rétention d'aiguilles. Il y a certains clones qui vont perdre leurs aiguilles après une semaine. On les taille rouges, puis on les coupe au printemps. Ça, au printemps, ça va tout être coupé, ça s'en va aux poubelles. Tandis que les bons, qui n'ont pas d'étiquette rouge, eux autres gardaient leurs aiguilles 6 semaines. Fait que c'est bon, 6 semaines. Fait que là, si tu achètes ton arbre le 1er décembre, bien, il va être bon jusqu'en janvier, là. Fait que c'est ça, là. Mais c'est juste une sélection génétique des arbres. Les conifères ont 2 sexes sur le même arbre. En haut, c'est les cocottes. Ça, c'est le sexe féminin, comme vous pouvez voir ici. Il y a un restant de cocottes qu'on n'a pas récolté. Puis la partie d'en bas a du pollen, mais là, on ne peut pas le voir. C'est une petite fleur minuscule qui fait du pollen au printemps. Ça dure 3 jours. Le pollen sort, puis là, il flotte dans l'air par le vent ou par nous autres qu'on peut récolter. Puis il va être réintroduit dans les autres cocottes qui vont être en haut. Fait que là, cet arbre-là va polliniser cet arbre-là, cet arbre-là va polliniser cet arbre-là. Puis là, ça fait des meilleurs croisements naturels. Les conifères n'ont pas des cocottes à chaque année. Ils vont avoir une petite récolte aux 2 ans, puis une grosse récolte aux 3 ans. Là, tu recommences 0, petite récolte, 3 ans. Fait que là, quand il y a une bonne année, il faut ramasser assez de cocottes pour 6 ans. Parce que des fois, s'ils mouillent, puis tu as une bonne récolte, bien là, tes cocottes sont vides. Ouais. Fait que là, tu n'as pas rien, là. Fait que c'est pour ça qu'on a des gros frigidaires avec un inventaire de cocottes, parce que ça ne s'achète pas au marché, là. Tu ne peux pas aller au Walmart. Fait que je divise mon inventaire en 3 pour semer, pour ne pas avoir de grosses surprises. Okay. Parce qu'il y a tout le temps une surprise de que tu restes. Fait que là, au moins, les autres récoltes 2017-2019 sont déjà prouvées, qui ont déjà bien poussé. Ça fait que les autres, je les continue. Mais la 2021 n'a pas été prouvée encore, là. Okay. Ici, les graines ont été semées au mois de mai. Puis là, elles sont cachées en dessous de la neige, là. Okay. Puis là, on attend qu'ils poussent. Fait que là, la pépinière, ils vont avoir 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, ils sont repiqués en rang, comme on va voir bientôt. Ça va être l'année 4. L'année 5, ils finissent leur croissance. L'année 6, au printemps, on fait l'extraction des plants. Puis là, ils sont plantés en rang comme ça. Puis là, c'est des petits plants de 30 cm à peu près. Là, ils vont pousser de 1 pied par année. Fait que pour avoir 8 pieds, il faut attendre 8 ans. Les arbres sont taillés à chaque année pour avoir une consistance dans la forme de nos arbres. Puis là, si les têtes viennent trop longues, bien, on coupe la tête. Puis si vous avez remarqué, les têtes sont toutes égales. Pour créer de la densité. C'est la job la plus longue et la plus hardive qui commence en juillet et qui finit en septembre. C'est 3 mois pour tailler les arbres. Le produit ici au Québec, là, on a une réputation internationale, là. Il y a des producteurs qui exportent à Hong Kong, au Japon, dans les îles, l'Amérique latine, l'Amérique centrale. C'est un beau métier. Moi j'aime ça. Recommencer, je pense que je recommencerai. Je recommencerai le même métier, ouais.